Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle que j'attendais avec impatience. Il s'agit de l'oracle des Kitsune, de la sagesse des renards sacrés, de Lucy Cavendish et illustré par Meredith Dillman. Il a enfin été traduit en français. Moi, j'adore les oracles de Lucy Cavendish. Je crois que je les ai à peu près tous. Et quand j'ai vu qu'elle en avait sorti un nouveau, j'étais trop contente. Et on a une autre illustratrice. C'est pas Jasmine Beckett-Griffith parce qu'on a souvent, avec Lucy Cavendish, ses poupées aux grands yeux tristes, hein. Ici, c'est une autre illustratrice et j'aime beaucoup la douceur des illustrations. Ça se voit déjà à la boîte, hein. Elle est magnifique. Regardez cette petite cette petite fille, mais non, ce personnage magnifique. Voilà, donc du coup, on a la boîte. Comme ceci, ça a été édité aux éditions Exergue, regardez, les petits renards. Je crois que le Kitsune, c'est la légende d'un renard qui a 3 queues, si je dis pas de bêtises. Voilà, voilà. Même la boîte ici, regardez, c'est décoré, comme c'est joli. C'est un petit côté manga même. Du coup, on va lire ce qui est écrit au dos. Vous êtes sur le point d'entrer dans un royaume magique, un monde secret de cerisiers en fleurs, d'arbres sacrés, de dragons et d'elfes protecteurs. Dans ce pays enchanté existe le plus ancien des pouvoirs, Foxfire, dont les Kitsune sont les puissants gardiens. Bon, déjà ça me donne envie de poursuivre. Moi, je suis déjà transposée, je voyage déjà dans un autre univers. Originaires de l'ancienne spiritualité orientale, les Kitsune sont des renards métamorphes légendaires au service de la divinité shintoïste Inari. Fidèles, sages et très intelligents, ils nous offrent la chance et l'abondance, ainsi que de précieux conseils afin de nous guider, corps, esprit et âme, entre les écueils de la vie. Dans ce coffret conçu par Lucy Cavendish, vous découvrirez 45 cartes magnifiquement illustrées par Meredith Dillman, ainsi qu'un livre d'accompagnement pour bénéficier des bénédictions et de la protection de ces créatures envoûtantes à l'incroyable puissance magnétique. Donc, ce coffret contient 45 cartes magnifiquement illustrées, le livre de 148 pages et un sac en satin pour protéger vos cartes. Et il est au prix de 26 €. Et ici, vous avez déjà une petite idée des cartes. Voilà, voilà. Donc, quand on ouvre la boîte à l'intérieur, c'est comme ceci. C'est très joli. On a le guidebook. Et regardez-moi ça. Ils ont assorti le sac en satin à la couleur du coffret. Et ça, ma foi, je trouve ça génial. Ça change des petits pochons dorés. Je trouve ça super chouette. Donc, on va d'abord regarder ce fameux guidebook. Regardez-moi ça comme c'est joli. Je trouve ça vraiment magnifique. L'oracle des Kitsune, sagesse des renards sacrés. Voilà. Bon, ici, on a les petites dédicaces, puis on a le sommaire avec les préludes, chers chercheurs, Inari et Kitsune. Bon, ça, on va regarder ensemble. Puis après, on a effectué un tirage avec tous les tirages de cartes. Prendre soin de ces cartes et puis le message des cartes. Voilà. Et un petit à propos de l'auteur et de l'artiste. C'est joli, ça. Foxfire, ici, elle va vous expliquer ce que c'est. Chers chercheurs, laisse-moi vous initier à la voix des Kitsune. Voilà, bon, tout ça, c'est toujours très intéressant à lire. Inari, donc la déesse, et le Kitsune. Là, c'est vraiment toute l'histoire. Le Kitsune et le temps, sagesse et don magique. La flamme transformatrice du Kitsune. Ça, je vous invite toujours à lire, c'est toujours très chouette, hein. Les divers dons du Kitsune, les créatures que vous rencontrerez dans cet oracle. On a des dragons, des arbres sacrés, les êtres aquatiques, les métamorphes et les Kitsune. Et puis, comment travailler avec l'oracle. Voilà. Comment mélanger ces cartes. Comment les couper. C'est toujours très complet, hein. Les oracles de Lucy Cavendish, les livrets sont souvent très fournis. Alors, carte renversée. Bon, là, c'est si vous prêtez pour les significations cartes renversées. Carte sauteuse, message à ne pas manquer. Ça, c'est vrai. Il y en a qui ne tiennent pas compte du tout de ça. Moi, je trouve que quand une carte saute, au contraire, moi, j'ai l'impression qu'elle a vraiment un message, qu'elle a absolument quelque chose à dire. Mais bon, ça, les goûts et les couleurs, chacun procède comme il veut. Comment effectuer un tirage avec ces cartes? Tirage à une carte, voilà. Tirage à 3 cartes, la triple sagesse des Kitsune, où est là, c'est passé, présent, futur. Tirage des 4 saisons.
Tirage d'une renard à 9 queues. Oui, donc j'ai dit à 3 queues, mais je me suis trompée. C'est à 9 queues. Fallait bien que je dise une bêtise. Voilà. Tirage de la croix celtique. Ça, c'est déjà plus classique. C'est bien expliqué comment prendre soin de ces cartes. Voilà. Et puis le message des cartes. On a l'illustration ici en pleine page en noir et blanc avec son nom. Et puis on a tout le texte, vous voyez. Il y a assez de texte. Hein. Voilà, voilà. Et du coup, on va quand même regarder à la fin. Voilà. À propos de Lucy Cavendish, on a une petite photo ici. À propos du coup de l'illustratrice Meredith Dillman, une aquarelliste traditionnelle connue pour ses œuvres d'art colorées. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et du coup, ici, les derniers qu'elle a fait, hein, les contes de fées, l'esprit de la forêt et l'oracle des sortilèges que j'ai également, que j'aime beaucoup. Voilà pour le livre. Du coup, on en tirera une à la fin. Et comme ça, vous aurez une idée du message. Voilà, ici, le fond qu'il vous délivre. Alors, le pochon, sérieux, il est très, très beau. En rouge, comme ça. En plus, il y a des petits nœuds et tout. Franchement, super chouette. Alors, j'ai pas encore ouvert. Hein, vous voyez, je peux encore tricher. Hop. Et en plus, les tranches sont rouges. Waouh! Ah, ils n'ont pas été dans la demi-mesure. Hein. Oh, c'est super joli, quoi. Tout assorti comme ça c'est trop beau. Et le dos, magnifique dos. Avec ce renard. Magnifique. Du coup, on va regarder les illustrations. Je vais mettre le pochon plus long. Voilà. Et elles sont magnifiques. La richesse à l'intérieur. Regardez-moi ça. Oh, c'est joli avec tous ces renards. L'acceptation. J'adore son regard. Cérémonie du thé. Ah, elles sont très très belles, franchement. Le changement. L'instant magique. Connaissance rare. Je vais les tenir comme ça. J'aime bien. C'est celle de la boîte, celle-ci. Vie antérieure. Waouh, celle-ci, elle est canon. Hein. Avec l'ombrelle et la robe. Waouh, magnifique, vraiment. Connexion. Ça fait un petit peu gaïcha. Très, très belle aussi. L'espoir. Elle est belle aussi. Avec ce kimono. Ces ombrelles, ces parapluies chinois. C'est trop, trop beau. La grâce. Waouh, magnifique. Avec les éventails. Après, l'obscurité. Ah, elles sont vraiment belles. Oh, celle-ci aussi, la pose. Très belle aussi. Un renard blanc. Oh, elle est jolie, celle-ci. La beauté éphémère. Oh, les couleurs. Ah oui, franchement, il est beau. Il y a beaucoup de douceur aussi. Oh, le dragon. Oh, avec cette voûte ici. C'est trop, trop beau. Il y en a même là, regardez, gravé. Oh, celui-là, il est beau, hein, franchement. Waouh, j'adore. Oh oui, elle est belle. Sentinelle. Oh, elle est jolie, c'est sans bordure en plus. Magnifique. Régénération. Oh, elle est jolie aussi avec ces portails. Waouh. Regardez-moi le petit dragon ici comme il est mignon. Ah oui, franchement, il est magnifique. La croissance, elle est très très belle aussi. Danser avec joie. Magnifique aussi. Création de la lumière, elle est belle avec les lotus. Jardin de la nuit. Ah, j'adore aussi. Très, très belle aussi. Ah, celle-ci aussi, la vigilance. Elle est magnifique aussi. On voit qu'elle a des oreilles de renard. Oh, elle est trop belle. Les couleurs sont juste magnifiques. Oh, celle-ci aussi, immortalité avec cet oiseau et les fleurs de cerisier. Oh, c'est super joli. Ah, celle-ci aussi. Les dons. C'est très manga un petit peu. Hein. Délice. Avec des ailes. Waouh. On voit ici des ailes de papillon. Elle joue de la flûte. Le souhait. Oh, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Magnifique. Graines de demain. Ah ben je pensais pas qu'il me plairait autant. J'avais pas vu de review. Je pense pas qu'il me plairait autant. L'autonomie. Transcendance.
J'adore, j'adore, j'adore. Rituel et offrande. Waouh, engagement. Elle est très belle aussi, celle-ci. Oh, elle est magnifique, la solitude. Avec son chapeau de sorcière. Oh, trop belle. La retraite, magnifique aussi. Authenticité. Beauté de l'âge, magnifique. Je dirais du lilas. Ou une glycine, je ne sais pas, au choix. La noblesse. Oubli. Partagez votre sagesse avec ce petit dragon. C'est trop mignon. Pionnier. Elle est jolie aussi, celle-ci. Ah, franchement, il est beau, hein. Au-delà des apparences. Lisière. Elle est très jolie aussi. Triple protection. Danser avec les ombres. Très joli aussi. Un côté nuit et un côté jour. Foxfire. Le renard de feu. Suivre les signes. Elle est très jolie aussi, celle-ci. Et pour finir, la maturité. Magnifique. Du coup, on va mélanger. Je vais d'abord vous montrer, parce que j'ai oublié la taille des cartes. Voilà, par rapport à un tarot classique, un taille oracle normal, on va dire. Ah, franchement, il est beau. Les illustrations sont magnifiques, les tranches rouges. Par contre, j'ai du mal à le tenir en main pour mélanger. Si j'envoie tout valser, c'est normal. Ah! J'ai des petites mains. Voilà, bon, on va faire comme ça. Étaler, ça s'étale bien. On va prendre celle-ci. Zou. Ah ben voyons. J'ai remarqué que souvent quand je dis « Oh, c'est trop beau ben voilà, je vous la remonte quand même de près. Hein. La solitude. Elle est tellement jolie, cette carte. Du coup, je vais la chercher dans le guidebook. Là, je suis un peu loin maintenant. 30. 31. Et je vais vous lire le petit texte, du coup. Enfin, le grand texte. Les malentendus peuvent être source d'une si profonde tristesse. Mais sachez que cela ne durera qu'un temps. Lorsque nous osons révéler aux autres, en particulier à ceux que nous aimons, qui nous sommes vraiment, il y a peu de choses plus dures que d'être reçus par un manque d'acceptation ou un malentendu né de l'ignorance, de la peur ou de leur incapacité à réellement nous écouter. Cette carte vous parvient lorsque vous avez tenté de révéler qui vous êtes, le sorcier intérieur ou la sorcière intérieure, pour vous voir accueilli avec incrédulité et scepticisme. Bien sûr, libre à chacun de réagir comme il le souhaite. Et si nous étions dépourvus de l'humanité que nous sommes ici pour apprendre, cela nous importerait peu. Mais pour vous, cela a de l'importance et met en lumière un profond sentiment de rejet et d'abandon. Tout comme vous, cette sorcière a été rejetée par son propre peuple, ayant appris à craindre et à haïr ce qu'il ne comprend pas. Nombreux sont ceux qui, persuadés qu'il n'existe qu'un seul chemin vers le divin, adoptent des attitudes dogmatiques, car il est plus simple et plus rassurant d'être un suiveur que d'arpenter seul la dure route de l'authenticité en s'engageant sur la voie de la magie. Mais cela passera. Et grâce à votre persévérance, votre vie s'emplira bientôt de nouvelles amitiés qui émergeront d'une véritable compréhension. Et vous comprendrez que cette séparation, bien que douloureuse aujourd'hui, est en réalité une bénédiction, car vous avez besoin d'espace, de temps et d'opportunités pour découvrir et pleinement devenir qui vous êtes vraiment censé être. Vous n'êtes pas perdu, vous vous cherchez et c'est exactement ainsi que vous arrivez sur les chemins que vous êtes censé emprunter. Sachez que malgré les apparences, vous n'êtes pas seul. Vos amis Kitsune marchent avec vous. Voilà. Quelle jolie carte. Ça peut vous dire hein, que si vous vous sentez seul et abandonné, malheureusement, on vous dit que vous allez retrouver des personnes qui vous conviendront mieux. Ça me faisait vraiment penser la lecture quand il disait que vous avez peut-être dit quelque chose sur vous, confessé quelque chose.
et que les gens n'ont pas compris. Ça me fait un peu penser aux gens qui font leur coming out et qui, bon, soit ça passe ou ça casse, mais en général, les gens, après l'avoir fait, ils se sentent tellement mieux. Mais c'est vrai que si la famille, les personnes à qui on le dit ne l'acceptent pas, ben on va se sentir forcément abandonné et rejeté. Et ben, évidemment, on va se sentir seul. Et c'est vraiment l'idée de cette carte. Voilà. Un beau message d'ailleurs, je trouve. Mais bon, parfois, il vaut mieux le dire, et même si on est rejeté, et d'être, vivre comme on le souhaite et en fonction de qui on a vraiment envie d'être. Voilà. Eh bien, franchement, ce jeu est magnifique. Je pensais pas que les illustrations me plairaient autant. Un gros, gros, gros coup de cœur pour les cartes avec les dragons que je trouve vraiment magnifiques. Et ben, je suis vraiment contente d'avoir craqué. Voilà. Un de plus de Lucie Cavendish à la maison. Du coup, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez craqué pour ce jeu, comment vous trouvez les illustrations, etc. Comme ça, on partage tout ça ensemble, comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!